communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, juste avant de commencer, pour ne pas oublier de vous dire, ce que j'ai oublié ce matin à Saint-Paul, c'est que nous avons une trentaine de paroissiens qui sont à Ars aujourd'hui en week-end sur l'Esprit Saint. C'est dans le cadre du parcours Alpha. Voilà, donc on va prier pour eux et en communion avec eux. Et puis tout à l'heure, après la messe, il y aura le baptême. Donc je ferai l'accueil juste avant de vous donner la bénédiction finale. Au début de cette Eucharistie, commençons d'abord par nous tourner vers ce Dieu plein d'amour, ce Dieu saint, ce Dieu qui écoute nos prières, ce Dieu de miséricorde. Et en sa présence, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais dans mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et avant de chanter le Seigneur en pitié, nous allons nous accueillir les uns les autres. Maintenant que nous sommes pardonnés, je vous invite à aller brièvement saluer une personne que vous ne connaissez pas, et puis partager votre prénom et lui confier une petite attention de prière. Vous avez 1 minute. Top. Amen.
Dieu, qui est beau et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. J'invite mes enfants à aller un temps de catéchèse pour eux, l'éducation pour les enfants, voilà. Suivez. Allez les petits et les filles, vous allez passer un bon moment. Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité en déclarant avec noblesse : « C'est du ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ces lois je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis au même sévice. Sur le point d'expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » Parole du Seigneur. Je me rassasierai de ton visage.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous. Vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à
Chers frères et sœurs, vous m'entendez correctement? Voilà, alors je voudrais, à la suite de saint Paul, dans la lettre aux Thessaloniciens, vous apporter un peu de réconfort. Dieu notre Père nous a aimés et nous a toujours donné réconfort, dit saint Paul, et bonne espérance par sa grâce, qu'il réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire ou dire de bien. Et alors, ce réconfort, je voudrais vous l'apporter par rapport à quelque chose qui nous atteindra tous et qui nous a peut-être déjà atteint dans nos proches, c'est le mystère de la mort. Le mystère de la mort, pour nous les chrétiens, il est associé à un autre mystère. C'est celui de la résurrection de Christ. Et tout à l'heure, quand nous proclamerons le credo, nous confesserons la résurrection de la chair. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Capital de bien s'enraciner dans cette foi qui est née dans le peuple de la première alliance, pas tout de suite au début, pas au temps d'Abraham, mais plus tard, 2 ou 3 siècles avant la venue de Jésus. Cette foi en la résurrection s'est enracinée dans le peuple de la première alliance. Et Jésus est venu illustrer cette foi par sa propre résurrection. Jésus a été exaucé de manière magistrale par le Père, puisqu'il est ressuscité. Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Qu'est-ce que c'est que notre corps? Quelle est la place de notre corps dans notre personne, dans notre être? Est-ce que c'est simplement un vêtement dont on va changer au cours des millénaires, des siècles, comme l'enseigne plutôt la tradition orientale, encore que c'est la lecture occidentale de la tradition orientale? Parce que si vous allez dans les pays d'Orient, je ne suis pas sûr qu'on interprète la réincarnation comme nous, on a tendance à l'interpréter, en disant qu'on renaît dans une nouvelle vie, sous la forme humaine, bien sûr. Mais c'est pas ça. Ça, c'est une tentative de réponse à la question du mal. Qu'est-ce qui va se passer? Va-t-il y avoir une justice? Donc, en imaginant les réincarnations successives, on arrive à une justice. Il faut payer son karma. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce que Jésus vient nous enseigner d'un tout autre ordre, car le Seigneur est venu nous enseigner la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire que notre péché est pardonné à une condition, c'est qu'on se tourne vers Dieu et qu'on demande pardon. Et à ce moment-là, on devient vivant, toujours. C'est ainsi que Jésus peut conclure l'évangile dans sa réponse aux Sadducéens en disant « Mais Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. » Quand Moïse affirme, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Ça veut dire que Abraham, Isaac et Jacob sont vivants, même si leur corps est dans le tombeau des patriarches à Hébron, et ils ressuscitent. Ils sont vivants. Spirituellement, ils sont déjà vivants avec le Seigneur dans son royaume. Alors, frères et sœurs, eh bien, qu'est-ce que nous enseigne Jésus? Par son propre parcours, il nous enseigne que nous ressusciterons, nous aussi, dans le Christ, justement. Sa propre résurrection et enracine notre espérance, notre propre résurrection. La résurrection de Jésus nous enracine dans l'espérance. Car Jésus est bien mort, son côté a été transpercé, l'eau et le sang ont jailli de son côté ouvert. Les Romains avaient vérifié qu'il était bien mort. Et c'est important pour nous, ça enracine notre foi. Et si nous croyons à la résurrection, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que des centaines de témoins ont vu le Christ après sa résurrection. Comme dit Pierre, nous avons mangé et bu avec lui après
après sa résurrection d'entre les morts. Jésus a vraiment un corps. Il est glorifié. Ce qui a changé, c'est la relation, le rapport entre le corps et l'esprit. Nous, ici-bas, sur cette terre, on est obligé de négocier sans cesse avec notre corps. Voilà, si on veut se déplacer, il faut d'abord faire marcher le corps, au sens propre. Ou alors, si on veut aller loin, on va utiliser ce que l'intelligence de l'homme a inventé pour aller plus vite. On se met dans sa voiture et on va là où on va aller rencontrer la famille ou prier sur les tombes des ancêtres, car beaucoup de familles ne sont plus au lieu où ont été enterrés les ancêtres. C'est ainsi. Voilà. Mais après la résurrection, le rapport entre l'esprit et le corps va changer. Si aujourd'hui on est obligé de négocier avec notre corps, après la résurrection, l'esprit prendra pleinement la maîtrise du corps, toute la domination sur le corps. Et le corps ne connaîtra plus le vieillissement. C'est un corps glorifié que nous aurons à la résurrection. Certes, on se reconnaîtra les uns les autres, mais on sera éternellement jeune. On n'aura plus les besoins du corps d'aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus répond, mais dans le monde de la résurrection, on ne se marie plus parce qu'on est dans la vie éternelle. La fonction du corps n'est plus du tout la même. La fonction du corps, ce sera de louer le Seigneur, de nous associer au chant des anges, mais en fait d'associer aussi la matière à la louange de Dieu. Et ainsi, c'est toute la création qui va pouvoir louer le Seigneur. Donc voilà, frères et sœurs, c'est notre foi et c'est notre espérance, comme disait Paul. Nous avons bonne espérance par sa grâce. Et cette espérance, elle réconforte nos cœurs. Ça réconfortera encore nos corps à la résurrection. Voilà, frères et sœurs, enracinons-nous bien dans cette foi. Croyons à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Ce n'est pas une idée, c'est une promesse et Dieu réalise toujours cette promesse. Dieu fait passer à l'acte ce qu'il a promis. Il l'a fait pour celui qui est la tête du corps de l'Église, pour Jésus. Il le fera pour nous aussi au jour de la résurrection, au jour de son retour glorieux sur notre terre. Nous levons et nous proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui est en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite
prions pour ton Église. Prends soin de tous les prêtres, sans oublier les prêtres retraités qui, tout au long de leur vie, ont été fidèles à ton évangile, au service de leurs frères. Garde-les dans la paix et la joie, nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, envoie ton esprit de force aux chrétiens qui, encore aujourd'hui, sont martyrisés, persécutés. Donne-leur le courage d'affronter leurs épreuves dans la confiance et la fidélité à ton amour. Toi, l'agneau de Dieu, nous t'en supplions. Seigneur, nous te présentons les personnes malades, celles qui se sentent abandonnées, délaissées, qui ont perdu le goût de vivre. Que des visites de parents, d'amis, les réconfortent et leur redonnent joie et espérance. Nous t'en prions, Seigneur. Demain, nous allons honorer ceux qui ont donné leur vie pour défendre notre pays. Que ton esprit de paix et de concorde touche les dirigeants des nations. Pour les victimes des guerres, Seigneur, nous te prions. En ce mois de novembre, où nous prions particulièrement pour nos défunts et pour les âmes du purgatoire, donne, Seigneur, la certitude de la résurrection à ceux qui pleurent la perte d'un être aimé. Avec Marie, Reine du ciel et de la terre, nous t'en prions, Seigneur. Dieu de tendresse et de miséricorde, celui qui te cherche ne manque de rien. Daigne exaucer nos prières en ce jour, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.